All My Jerseys, épisode 2 et épisode spécial Noël. Nous voilà partis. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Deuxième épisode de la série où je montre tous les maillots de ma collection. Nous sommes le 29 décembre. Et qui dit 29 décembre dit forcément après Noël. Et pour ce faire, on s'est mis dans le thème. On a ici un sac, une hotte même si vous voulez, rempli de maillots que je me suis fait offrir à Noël. Et ça va peut-être vous étonner, mais on va partir pour un unboxing géant. Alors au vu de la quantité de maillots, je pense que ce sera scindé en 2 épisodes. Mais vous allez en voir une petite dizaine aujourd'hui. Avant tout, n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore fait, à activer la cloche, ça aide grandement et c'est gratuit. Et en plus de cela, vous serez averti lorsque je sortirai de prochaines vidéos. Et dernier mot, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Normalement la vidéo va sortir le 30 ou le 31, donc bon réveillon, attention à vous, profitez, mais pas trop. Et sur ce, nous allons commencer avec le premier maillot. Alors, on va commencer avec le premier qui vient, j'ai rangé ça n'importe comment, c'est un carnage à l'intérieur. Je vais pas vous cacher que je serai bien tranquille quand ils seront tous sur cintre. D'ailleurs, en parlant de cintre, j'ai chopé quelques munitions. Allez, nous voilà partis et on va commencer avec un maillot que j'avais sorti. Ça m'étonne pas vraiment qu'il sorte à ce moment-là, mais c'est un maillot de l'équipe de France. Maillot de l'équipe de France floqué avec un numéro 9. Maillot de 2014, pour ceux qui l'auraient compris forcément, flocage au nom d'Olivier Giroud. Et petite particularité, c'est un maillot en version stock pro avec l'étiquette thermocollée. Comme vous pouvez le voir, les découpes au laser de partout. On récupère le cintre et on commence par un maillot qui me fait bien plaisir parce que c'est un maillot que j'avais floqué moi-même, récupéré à mon collègue Idriss de la chaîne L'amour du maillot. N'hésitez pas à aller vous abonner. D'ailleurs, si vous souhaitez faire plaisir à quelqu'un, il avait pour but de passer les 2000 abonnés avant la fin de l'année. Il lui reste moins d'une vingtaine de personnes et quelques heures, donc merci d'avance pour le soutien. Et merci à lui aussi parce qu'il y a énormément des maillots que je vais vous présenter aujourd'hui qui proviennent de sa collection. Je le répète encore, mais il a fait le tri, il avait énormément de maillots. Il s'en est séparé de certains pour lesquels il n'avait pas forcément d'affect ou ceux qu'il avait en doublon par exemple. Et ce maillot en fait partie. Sauf que moi personnellement j'ai de l'affect parce que déjà floqué au nom d'Olivier Giroud, j'avais aucun maillot de Giroud dans la collection. Je pense qu'au vu de l'importance et la classe du joueur, c'est un des joueurs à avoir à représenter dans une collection. En plus de ça, maillot porté à la Coupe du Monde 2014, qui certes a peut-être été plus marquante par Benzema, peut-être aussi par les débuts de Griezmann, mais acte fondateur de l'histoire des Bleus 2018, forcément avec le passage en 2016, mais c'est un moment important, une compétition que j'ai vraiment kiffé et le maillot je le trouve super sympa. Le récupérer dans cette config et floqué, ça me fait vraiment super plaisir. Et la petite cerise sur le gâteau, bon il est avec étiquette, il est encore neuf, la seule étiquette, qui est d'ailleurs pliée magnifique, c'est ça de mettre tout en boule dans un sac. Mais donc c'est moi-même qui l'avais floqué à l'époque, donc il y a un short sur la chaîne où vous pouvez me voir en train de le faire. Donc il y a cette petite satisfaction en plus. Allez, on va pas s'éterniser trop, sinon la vidéo va durer 2 heures. On reprend la famosa hot, allez, je prends au hasard, on essaie de pas calculer. J'espère juste qu'on va pas faire 3 maillots de l'équipe de France d'affilée. Maillot de couleur verte, et je vais vous montrer le dos étant donné qu'il est pas floqué. Et il y en a peut-être certains qui auront déjà deviné de quel maillot il s'agit. De par l'équipementier, le coq sportif et les couleurs jaune, vert et rouge. C'est un maillot du Sénégal. C'est donc un maillot du Sénégal Away de 2004. On va récupérer un petit cintre, ce sera plus sympa. Maillot, le coq sportif, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, le logo était frappé des 2 côtés sur les manches, plus sur le torse. Donc ce qui est bizarre et plutôt asymétrique, parce que bah du coup t'as rien ici. Que dire de spécial? Le petit motif avec les manches comme ça, reprenant les couleurs du drapeau, c'est vraiment sympa. L'ancien logo, le coq sportif avec l'ancienne DA, ce qui fait que j'avais aucun maillot reprenant ce genre de motif dans la collection, ça fait bien plaisir. Et vous pouvez revoir le motif dans le dos qui est vraiment sympathique. La petite ligne qui vient de couper comme ça de couleur jaune. Il a plutôt bien vieilli, on a le logo coq sportif qui est plutôt bien conservé. C'est un taille L et on peut voir qu'il est quand même vachement large. Et on conclut avec le petit col rond avec la reprise des couleurs du drapeau. Bien sympa pour un petit ajout, j'avais pas de maillot du Sénégal dans la collection. Et c'est pas l'envie qui manque avec les top joueurs qui sont passés ces derniers temps. J'aurais bien récupéré du Koulibaly ou du Mané. Mais je ne l'ai pas encore fait, donc en attendant, on va se contenter de celui-ci. Et nouveau maillot plutôt ancien, ajouté dans la collection. Retour de la haute, allez, on continue. Et cette fois-ci, ah non j'ai regardé. Bon, un peu plus au hasard, je mélange un peu. Ok, et là on continue avec du lourd, tout simplement parce que c'est un maillot de la sélection espagnole, floqué du numéro 11. Numéro 11 dont on ne connaîtra pas le nom, étant donné que c'est un maillot qui a été porté dans cette config. Petit cintre, et je vous parlais tout à l'heure d'un maillot large, cette fois-ci c'est juste un taille L, mais il est immense. Clairement je pense que on peut en faire rentrer 2 comme moi dedans. Et c'est donc un maillot de l'Espagne 2006, avec le fameux template Teamgeist qui est si sympathique, avec forcément la petite étiquette en bas. Grosse étiquette en gel qui fait bien plaisir à retrouver. Maillot qui a pour particularité d'avoir été porté en futsal, donc la sélection espagnole de futsal qui portait ce maillot. J'ai très peu de maillots de l'Espagne dans la collection. Celui-ci devait être vraiment porté par quelqu'un de très imposant, très grand, ou bien il devait être porté par une personne qui aimait les maillots vraiment pas proches du corps. Numéro 11, numéro sympathique qui fait bien plaisir. J'ai quasiment aucun maillot de l'Espagne, j'ai quasiment aussi aucun maillot de sélection de 2006. On avait par le passé ajouté du beach soccer avec ce maillot-là. On continue de diversifier avec cette fois-ci du futsal. Allez, maillot suivant, continue. C'est marrant que ça tombe sur celui-ci parce que c'est un maillot de la même année. Maillot qui reprend le même template, sauf que cette fois-ci, on est sur de la version joueur. C'est un maillot de la sélection danoise, floqué du numéro 10. Pas de surprise, exactement la même config, sauf que cette fois-ci, ça a été porté durant un match officiel. Alors lequel, j'en ai pas la moindre idée. Maintenant, que dire sur ce genre de maillot? Bah déjà, forcément, tout est thermocollé. Et alors, ça peut paraître évident pour ceux qui ont l'habitude de voir ce genre de maillot. Moi, personnellement, comme je vous disais, je crois que j'avais aucun maillot de 2006 avant celui-là, et avant celui de la sélection espagnole. Mais donc, de voir à quel point le tissu a
été conçu. C'est super léger en fait, et ça devait être vachement particulier à porter, parce que certes il est super léger, mais c'est pas pour autant qu'ils sont moulants comme de nos jours. Pareil, j'ai aucun maillot de la sélection danoise, même si c'est pas l'envie qui manque d'avoir du Eriksen. D'ailleurs plein de fois sur Classic Football Shirts j'en avais mis dans mon panier et c'est passé à la trappe au profit d'autres priorités. Que dire donc? Le motif du drapeau danois dans le col, un détail qui fait bien plaisir, quasiment aucune couture, la technologie 4Motion, je crois que j'en avais pas dans la collection non plus, et des manches longues surtout, le motif Teamgeist sur le côté sur la manche, le cache du numéro 10 c'est toujours un numéro hyper stylé à avoir. Typiquement pour me diversifier, j'aurais très bien pu acheter un maillot boutique du Danemark 2006, l'avoir porté dans cette config avec la technologie, ça vient forcément sublimer le tout et donner une autre dimension à ce maillot. Allez, on continue. Je passerai en revue à la fin rapidement chaque maillot pour voir si j'ai rien oublié de dire à leur sujet. On passe au suivant. Cette fois-ci, on reste plus ou moins dans le même secteur. Et là, on est typiquement sur quelque chose qui a aucun sens. Je vous explique pourquoi. C'est un maillot de la Russie 2008, maillot extérieur, et c'est un maillot qui est en version stock pro. Alors déjà, personnellement, trouver ce genre de maillot dans cet état parce qu'il est vraiment clinique, c'est pas évident. Mais alors le trouver en stock pro, rien que de trouver les différences entre la version réplique, etc., c'est pas forcément toujours hyper évident, encore plus en photo. Maintenant, on voit dès derrière qu'il y a énormément de trous, il est percé pour l'aération, la petite mention du nom de la sélection, et comme vous pouvez le voir, quasiment aucune couture, les petits points à l'intérieur du col. Ancien blason de la Russie, un maillot qui est pas exceptionnel niveau design étant donné qu'il y a un gros trou au milieu qui laissait place au flocage, et je suis vraiment trop satisfait de l'ajouter, d'une part pour avoir un maillot de la Russie dans la collection, mais surtout d'avoir un stock pro de l'année 2008 du côté de chez Nike, officiel en parfait état. Nouvelle sélection représentant en plus dans la collection, et d'ailleurs je me rends compte qu'il n'y a aucun club depuis le début, et je sais même pas s'il y a d'autres clubs. Allez, on continue, on est peut-être à la moitié je pense, j'en avais tiré un mais celui-là je le garde pour plus tard parce qu'il est vraiment exceptionnel. Alors, cette fois-ci, eh ben, on est sur un autre maillot plutôt sympathique, on reste sur de la couleur rouge, on est quand même sur 4 maillots rouges, maillot de la sélection belge, avec un petit flocage du numéro 9, on va se récupérer le fameux cintre, maillot qui a la particularité d'être conçu par Burdasport, marque bien connue des suiveurs du foot belge. Forcément, j'avais pas d'autres maillots de la Belgique dans la collection et encore moins de maillots Burda. Et donc, au niveau du motif, on est sur un maillot rouge avec les teintes du drapeau belge ici, sous forme de points, et on a la couronne en bas. Maillot bien sympa pour un équipementier mineur. On a des bandes thermocollées un petit peu partout. Maillot qui est en version stock pro, en taille XL, avec le col reprenant le motif du drapeau belge. Config un peu sympa étant donné qu'il y a juste le numéro 9, tout simplement parce que il a juste récupéré le numéro officiel et il s'est fait une petite comme ça. Ça peut faire référence à Lukaku, mais ça peut peut-être avoir été utilisé par plusieurs autres joueurs durant ces années-là. Maillot qui a encore pour particularité d'être en version stock pro et neuf avec étiquette. Le logo Burda repris sur les manches. D'ailleurs, je l'ai même pas mentionné, mais c'est un version manche longue avec le motif qui est encore repris sur les manches. Vous pouvez voir les découpes laser sur le côté et le dos, tout ce qu'il y a de plus classique. Le blason est d'ailleurs thermocollé aussi, ce qui fait que ça devait être vraiment agréable à porter. T'as aucun obstacle, t'as rien qui peut te gêner en fait. Donc voilà, manche longue, config sympa. En plus de ça, la génération de la Belgique 2014 est vraiment exceptionnelle. J'étais hyper hypé de les voir. C'est là que tu commences à voir les Courtois, les De Bruyne, les Lukaku, les Mertens, les Miralas, la fameuse défense Vermaelen, Vertonghen avec compagnie. Il y avait du beau monde et j'étais trop hypé de les voir jouer à l'époque. Donc bien content de représenter cette sélection dans la collection avec ce genre de maillot. On poursuit cette fois-ci avec le prochain maillot. On reste toujours sur une sélection. Ah, on change un peu de couleur, un peu de bleu. Et c'est un maillot de l'Italie 2008. Encore une fois, une config exceptionnelle pour ma part. Alors je sais qu'il y en a qui ont l'habitude de voir ce genre de maillot, mais personnellement je trouve ça toujours affolant de pouvoir les posséder. C'est donc un maillot de la sélection italienne que j'avais récupéré il y a quelques temps, neuf avec étiquette, sans flocage, que j'ai revendu pour l'occasion, pour pouvoir le récupérer en version manche longue, avec un petit flocage du numéro 7. Et pour les plus connaisseurs, vous aurez certainement deviné que ce maillot était floqué au nom d'Alessandro Del Piero. Del Piero, joueur, pas du tout représenté dans la collection, j'avais aucun maillot pour rendre hommage à sa carrière. On est sur un maillot qui m'a typiquement marqué parce que c'est l'après Coupe du Monde 2006, l'un des premiers maillots avec les 4 étoiles. Et pour la petite histoire, c'est un maillot qui me fait penser à mon cousin parce qu'il avait exactement le même en taille enfant avec les Pumas en gel. Cette fois-ci c'est un stock pro donc tout est thermocollé. Et comme me l'expliquait Idriss, en fait c'est des maillots qui ont pour particularité d'être presque à usage unique. Faut vraiment pas y toucher parce que c'est hyper fragile, tout est thermocollé. Donc si jamais t'as le malheur d'être un peu trop brusque ou d'avoir un petit accro, il y a tout qui se déchire. Là il est en parfait état, d'ailleurs le set est énorme. Pas sûr que Del Piero aurait pu le porter celui-là vu comment il est grand. Mais pour finir, petit drapeau d'Italie ici, la technologie de Puma et les bandes thermocollées, les reliures que vous voyez à l'intérieur. Et tout à l'heure on parlait de maillot agréable à porter. Alors celui-ci dans notre cas, d'ailleurs on voit qu'il commence à se décoller ici. Il devait être agréable à porter à l'époque et je pense que ça devait faire effet second peau parce que ça devait vraiment rien peser et vous deviez vraiment pas le sentir. Donc nouvel upgrade et beau maillot d'Italie bien iconique. Allez, on en arrive presque à la fin je pense. Encore 3, comme ça on ira jusque la dizaine. Allez, on remue un peu. Ok, nouveau top maillot.
qui me fait bien plaisir d'ailleurs, il a son histoire celui-là. Le voilà, maillot de couleur blanche, maillot de la sélection allemande. Une nouvelle sélection que j'avais pas dans la collection. Vous allez me dire, mais il est con lui, il a 50 000 maillots et il a que 3 équipes, c'est quoi ce délire? Je vous l'accorde. Et donc, petit cintre, maillot de la sélection allemande 2012 si je me trompe pas. Maillot domicile. Déjà d'une part, le maillot est magnifique. Évidemment, vous commencez à connaître la politique de la maison, c'est encore un maillot en version stock pro manche longue. Maillot floqué du numéro 8, les plus connaisseurs ont reconnu que c'était le maillot de Mesut Özil. Et c'est un maillot qui m'a fait transpirer. Je vais vous expliquer pourquoi de suite. Ce maillot, c'est moi qui l'a floqué. Vous avez peut-être dû voir un contenu court le montrant sur la chaîne, à moins que, il me semble qu'en fait, c'est jamais sorti. Pour la simple et bonne raison que ce flocage était très ancien. J'ai galéré comme pas possible à mettre le petit 8 de devant. Au final, je m'en suis bien sorti. Le 8 de derrière était très compliqué à floquer. J'ai vraiment dû tirer comme un bourrin sur le papier pour réussir à le décoller. Maintenant, là où il y a eu un drame, si je peux l'appeler comme ça, c'est au niveau du nom d'Ozil. Je n'ai absolument jamais réussi à défloquer le nom. En fait, j'ai essayé plusieurs fois, j'en avais plusieurs d'ailleurs, donc j'ai essayé plusieurs lettrages différents. Le maillot 2012, le flocage devait être de 2012 aussi. Et en fait, c'était vraiment un sale moment parce que j'étais en train de baiser un maillot qui vaut assez cher, qui est très très rare. On parle d'un stock pro manche longue avec les 3 étoiles, donc il revient très peu souvent. En plus de ça, il est vraiment dans un état nickel. Bien évidemment, à force d'essayer, j'ai commencé à faire une trace de gaufrage de la forme des lettres, ce qui fait qu'on pouvait même pas le laisser en configuration sans lettrage, sans nom. Heureusement, on a réussi, enfin Idriss plutôt a réussi à sauver les meubles en récupérant une repro exactement de la même taille, ce qui fait qu'au final, on voit pas la différence. Mais autant vous dire que c'était un sale moment de passer. Revenons au maillot. Sinon, petit texte DFB ici avec une jolie typo, le petit drapeau de la sélection allemande. Le numéro 8 d'ailleurs, en parlant de la typo du flocage, elle est vraiment super jolie et vraiment typique de cette époque-là. Et je crois que pareil, j'avais aucun maillot de cette année-là. Ah si, j'ai un Shevchenko ici. Mais en tout cas, j'en avais pas des masses. Et que dire, le maillot est vraiment super harmonieux. Du noir, du blanc et les teintes du blason de d'habitude avec un peu de doré, du rouge, les bandes comme ça diagonales qui traversent le maillot, c'est vraiment somptueux. Et en plus de ça, forcément, puisque une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a les petits patchs de Coupe du Monde 2014. Donc c'est des qualifiers. Donc on est sur une config vraiment super jolie, des badges que je n'aurais pas eu dans d'autres circonstances, ce qui fait que ça rajoute encore ce petit plus pour moi de nouveaux badges à ajouter dans la collection. Bien content que la situation se soit soldée sur une bonne fin et en plus que ce maillot me revienne étant donné que, comme je vous le disais, c'est moi qui l'a floqué, même si c'est Idriss qui a sauvé les meubles. Il reste plus que 2 maillots, si t'es encore là, j'imagine que t'as un minimum apprécié. Et donc si tu ne t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à le faire, ça soutient gratuitement. Si tu le fais pas, je t'en voudrais pas, hein. Mais bon, ça serait bien. Bah oui. Allez, on y retourne. Et rush final. Et je sais très bien lequel je vais vous montrer, tout simplement parce que c'est un cadeau qui ne vient pas d'Idriss, mais qui vient de ma copine. SO, je sais très bien que tu regarderas jamais ça, mais merci beaucoup. Et on se prend 2 derniers cintres pour clore la vidéo. C'est un maillot qui est pas forcément très original, même si il a ses petites particularités. Maillot du PSG de cette saison, extérieur. D'ailleurs, je viens de tilter, mais il est en grande taille. Pas du tout. Il fait grand, mais il est pas du tout grand. Je me demande d'ailleurs si c'est pas moi qui déconne plutôt, parce qu'à chaque fois je les trouve larges. Enfin bref, maillot du PSG en version joueur, donc pas stock pro, un maillot en version boutique. Et donc, j'avais pas demandé de maillot particulièrement, étant donné que je devais en avoir une quinzaine à côté de ça. Et ma copine m'a dit que elle était tombée sur une bonne opportunité, donc du coup, j'étais curieux de voir ce qui s'y passait. Je me suis demandé s'il allait pas être floqué Zaïre Emery, auquel cas j'aurais été plutôt content. Et en fait, quand j'ai vu le flocage, j'étais encore plus surpris en bien, tout simplement parce qu'il est floqué du numéro 19 avec le fameux flocage coréen de Lee Kang-in. Maillot qui m'avait fait de l'œil une fois qu'il avait été posté sur la boutique du PSG. En fait, à ce moment-là, je savais très bien que j'avais déjà dépensé pas mal d'argent, puisque j'ai participé forcément à l'achat de tous ces maillots durant l'avant Noël, on va dire. Et je me suis dit que c'était pas raisonnable de craquer pour en acheter un nouveau, qui d'ailleurs était vendu assez cher sur la boutique du PSG, qu'il était soldé qu'un petit peu. Et donc j'ai passé mon tour. J'ai au final bien fait parce que c'est un super cadeau qui va rester bien longtemps dans ma mémoire, et qui au final est dans une config vraiment sympa qui sera à retrouver nulle part ailleurs. Vous pouviez simplement l'avoir sur la boutique du PSG, on n'avait même pas en boutique officielle, avec le GOAT. Déjà ça c'est très important parce que quand vous l'avez pas, vous n'avez aucune possibilité de l'avoir si ce n'est de poser une repro. Il n'y a pas encore de patch champion, faudra que je le pose parce que j'en ai d'avance. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me fait flipper, c'est je suis même pas certain que le flocage ait été posé dans le bon sens parce que je ne lis pas le coréen. Et la société Fanatics qui gère les flocages et l'envoi de maillots du PSG a l'habitude de faire des trucs de ouf. Donc là, je vais aller vérifier. Je vais taper Lee Kang-in maillot flocage coréen. J'ai pas encore pris la peine d'aller vérifier. Ça me ferait vraiment très chier de découvrir qu'il a été posé dans le mauvais sens. Et non, c'était dans le bon sens. Autant vous dire que je suis vraiment content parce que partir en bagarre avec ce site, ça aurait été une misère. Et donc, on va faire place au dernier maillot. Qui sera Allez au hasard. Et bien figurez-vous que c'est un autre maillot du Sénégal. Vous avez eu l'extérieur tout à l'heure, on a cette fois-ci le domicile qui reprend exactement le même template, donc plus ou moins les mêmes arguments, en taille XL cette fois-ci, et il est encore en meilleur état que l'autre. Un joli maillot à ajouter dans la collection, j'ai pas 50 choses à dire dessus, et je saurais même pas vous dire lequel je préfère entre le blanc et le vert en vérité. Peut-être que celui-ci est plus sobre, non clairement. Un nouvel ajout encore une fois, ces maillots-là je les ai récupérés parce qu'ils étaient vendus à bon prix. Idriss m'a forcément arrangé par rapport à la quantité de maillots achetés, et moi dans l'autre sens, il savait très bien où est-ce que ça allait finir, et ça lui permettait d'économiser de longues heures à tout mettre en vente et à assurer la vente. Donc trop sympa.
Ce qui m'amène à conclure cette vidéo. Je vais récupérer une caméra en mobile pour qu'on puisse faire un petit tour de ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Et dernier auto promo après, promis on arrête. Mais n'hésitez pas à aller remercier mon pote Idriss en lâchant un petit follow. Je serais vraiment content pour lui qu'il puisse dépasser le fameux 4 des 2000 avant le 31. Donc si une âme charitable a un clic à donner, ça m'aiderait beaucoup. Allez, on passe à la conclusion. Allez, on commence par le fameux Giroud, bien sympa. C'est un manque de patch, mais vu comment ils sont compliqués à trouver, je pense qu'on va le laisser dans cette config. Pareil, celui-ci qui restera dans sa configuration initiale, bien content de l'avoir ajouté. Le suivant, Espagne, 2 étoiles, flocage du numéro 11. C'est dommage par contre qu'il n'y a pas de fameux patch là-dessus, qu'on aurait eu encore des top patchs. D'autres compétitions, le Danemark, qui est bien sympathique, avec son col qui est thermocollé, avec cette petite bordure qui a pas grand-chose à faire ici certes, mais le fameux template. On passe au Russie Stock Pro, plutôt sympathique également. Un motif particulier, toujours la reprise des couleurs du drapeau avec les bordures dorées. Combo sur le Belgique Burda 2014 flocage Lukaku avec le numéro 9. D'ailleurs une typo qui a pas grand chose à voir avec le reste, mais ça rappelle pas mal de souvenirs de l'époque. L'Italie Del Piero, cette fois-ci on est sur une bien plus belle typo, bien plus iconique, alors que là était plutôt anecdotique. L'énorme set qui est vraiment énorme, on doit être sur au moins 25 cm, c'est plutôt imposant. Et comme je vous disais, le maillot qui est vraiment hyper fragile. Une chance de l'avoir dans cet état avec aucun accro, aucun décollement au niveau des pumas, etc. Le famoso Ozil avec les patchs que vous verrez de plus près. Magnifique, d'ailleurs des patchs qui sont super fins, plutôt en flocage, quasiment pas de relief, et on dirait de la feutrine avec le logo de la Coupe du Monde 2014 qui est vraiment sympa. Le logo d'ailleurs qui est en relief, une technique que j'apprécie vraiment particulièrement en fait, qui en plus se réfléchit un peu à la lumière. Et on conclut avec ce maillot qui est plus joli à voir de devant que de derrière, le flocage Lee Kangin, les petits motifs dans le flocage, on connaît bien, et la conclusion avec le Sénégal qui est en version domicile. Allez, il est maintenant temps de vous laisser. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. En tout cas, ce fut un grand plaisir de vous partager tout cela. J'espère que vous avez été gâtés. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à me partager ce que vous avez eu niveau cadeau ajouté à votre collection durant ce Noël. Il est donc temps pour moi de vous souhaiter un beau réveillon. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne soirée. Allez, salut!